Bonjour et bienvenue dans votre émission L'Hebdo. Cette semaine, on vous amène au gîte Woody's à Xertigny. On peut passer un séjour nature, sportif, il y a plein de choses à faire, on le découvre tout de suite. On commence tout de suite notre tour des gîtes Woody's à Xertigny en compagnie de Karine Mangel. Bonjour. Bonjour. Alors vous gérez ce site-là. Oui. Décrivez-nous un peu ce que vous proposez. Alors sur le site, nous avons 6 gîtes, dont 2 PMR qui peuvent accueillir les personnes à mobilité réduite et également un petit insolite. Donc voilà ici, le petit insolite qui est juste là. Quelle est votre clientèle? C'est surtout des touristes, des locaux? Alors, on a 20% de notre clientèle sont des personnes résidant dans la communauté d'agglomération d'Épinal, étant donné qu'ils ont 10% sur le montant de la location. Donc une réduction, pour les ultra-locaux, on va dire. Voilà, tout à fait. Et les autres Voilà, autrement, nous avons beaucoup de Hollandais, de Belges, d'Allemands, et également des pays d'outre-mer qui viennent également assez régulièrement en famille. Ils louent la totalité du site pour se retrouver en famille. C'est ça, surtout des familles qui viennent ou on a des personnes seules, en couple? On a un petit peu de tout. Un petit peu de tout. Un petit peu de tout, oui. Ok. Ben voilà, on a toute une famille ici qu'on va aller voir tout de suite. Bonjour. Bonjour. Alors, d'où venez-vous? Alors nous, on est originaire de Bar-le-Duc, donc on n'est pas si loin que ça, on est à 2 heures de route et mes parents viennent de Béziers. Vous êtes venu exprès pour visiter les Vosges, le coin On est venu exprès, voilà, je voulais leur faire découvrir le coin. Nous, ça fait déjà 4 fois qu'on vient ici, on aime beaucoup, donc je voulais leur faire partager. Qu'est-ce qui vous attire ici? Alors le calme. Voilà, le calme, on peut faire pas mal d'activités. Les logements sont super fonctionnels, toujours très propres et voilà, donc et l'accueil aussi, et on est ravis. Donc voilà, c'est la 4e fois qu'on renouvelle l'expérience. Vous, c'est votre première expérience? Oui, c'est la première fois. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est très bien, c'est reposant, on aime bien la marge, je pense que là on va pouvoir un peu profiter. Oui, il n'y a rien à dire, c'est très bien. Vous restez combien de temps? C'est un week-end là. Oui, un week-end long. On va repartir lundi là. Ouais. Eh bien, on vous souhaite un bon séjour ici, au calme. Merci à vous. Quant à nous, je vous propose de regarder un reportage tiré de nos archives sur le tourisme équestre. Reconnu pour ses sentiers de VTT et ses randonnées pédestres, les Vosges ne sont pas à proprement parler une terre de tourisme équestre. Pourtant, le département possède de multiples atouts qui pourraient séduire les cavaliers. Isabelle Meyer, propriétaire du centre équestre du Clos Yacari à Grangeau-Monzé, y croit. Elle s'est donnée pour mission depuis plusieurs années de développer des itinéraires favorables aux balades à cheval. Depuis le mois de janvier de cette année, on a embauché une service civique qui s'appelle Chenois Franco. Et donc on l'accompagne pour qu'elle recense tous les itinéraires équestres entre les gîtes. En France, le nombre d'adeptes du tourisme équestre est estimé à environ 1 million de personnes. Cavaliers rompus à l'exercice ou randonneurs occasionnels seraient donc les premiers à bénéficier de ces itinéraires. Et si aujourd'hui 50 gîtes sont capables d'accueillir les pratiquants, ces derniers sont très mal répartis au sein du département, avec près de la moitié situés sur le massif. On a vraiment envie de créer des voies vertes équestres et sur des circuits de 6 jours jusqu'à 1 mois, parce que le but final pour Chenois, c'est de réhabiliter la Transvosgienne. Ce circuit existait il y a une vingtaine d'années. Il n'a plus été vraiment mis au goût du jour. Comités départementaux et régionaux du tourisme équestre ont donc entrepris ensemble de développer la pratique dans le département des Vosges. Il y a une nature où il y a un environnement absolument magnifique. Moi, je me suis rendu compte quand j'ai recensé les gîtes de tous ces espaces, de toute cette beauté, toute cette nature. Et en parallèle, nous avons quand même recensé une 50aine de gîtes, ce qui permet de faire beaucoup d'itinéraires, de créer beaucoup d'itinéraires pour faire plaisir aux cavaliers randonneurs. Et les actes sont aujourd'hui à la hauteur de l'ambition. La création d'un poste dédié à la reconnaissance des parcours, des flyers et peut-être même une vidéo de promotion du département si les 8 000 € nécessaires sont réunis, avec en perspective cette symbolique forte d'une Transvosgienne équestre qui pourrait renaître de ses cendres. On poursuit notre visite des Woody's à Xertigny en compagnie de Franck Bertocchi. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes en charge du tourisme sur la commune de Xertigny. Ce site a été construit en 2016. Est-ce que ça manquait ?
Mais effectivement, oui, l'offre d'hébergement touristique manquait sur Certigny. On avait des hébergements tenus par des privés. On a encore des gîtes tenus par des privés. Mais effectivement, l'offre d'hébergement touristique manquait sur Certigny. Alors, vous allez me dire pourquoi peut-être du tourisme sur Certigny. Il faut peut-être que je vous resitue la commune. On est ici plus vraiment dans les Hauts-de-Vosges, mais pas encore dans la plaine. On est dans une petite région géographique, on va dire, qu'on appelle la Vosges, qui est recouverte par des forêts de hêtres. Hein. Et dans cette petite région, on a vu qu'il y avait beaucoup d'atouts, c'est-à-dire les forêts dont je parlais, le calme, la verdure, les petits ruisseaux, beaucoup d'étangs. Et on s'est aperçu que voilà, ça pouvait effectivement attirer les touristes. Il faut dire aussi que Certigny, comme beaucoup de communes d'ailleurs, a souffert dans le passé de la fermeture d'entreprises. On a perdu des centaines d'emplois. Et quand quelque chose comme ça arrive, il y a deux solutions. Soit on baisse les bras et on est fataliste et puis on dit voilà, le village va mourir, va décliner, ou bien on trouve d'autres pistes. Et une des pistes qui était trouvée pour Certigny, c'était justement de se baser sur le tourisme. Et donc là, ce site, donc, depuis 2016, il a obtenu plusieurs labels, parce qu'il y a plusieurs activités à faire ici. On va commencer par le label tourisme et handicap, c'est ça? Alors, c'est tourisme et handicap, effectivement. Ça correspond à quoi? Alors là, sur les 6 gîtes qu'on a autour de nous, on en a 2 qui sont labellisés tourisme et handicap. Ça veut dire que dans ces gîtes-là, tout est adapté pour accueillir des personnes PMR. Donc on accueille des personnes qui ont tout type de handicap. Ça peut être handicap moteur, sensoriel, mental. Voilà, tout est adapté pour eux. Ça veut dire que par exemple, à l'intérieur des gîtes, on a des passages de porte élargis, on a tout ce qu'il faut pour accueillir une personne par exemple en fauteuil. Voilà, ça c'est le label tourisme et handicap. Ensuite on voit la maison du vélo par là-bas. C'est les cyclistes, le cyclotourisme. C'est une cible, comment dire, bien adapté au territoire. Oui, c'est bien adapté au territoire parce que ici on est à proximité des forêts dont je parlais tout à l'heure. On est à quelques pas de Raon-Bois, la patrie de Julien Absalon qu'on ne nomme plus. Donc on a énormément de sentiers VTT sur Certigny et sur tout le secteur aux alentours. On a pour le vélo de route quand même des routes assez sympas puisqu'on a un tout petit peu de dénivelé quand même qui permet d'avoir des belles vues on peut voir jusqu'ici, jusqu'au col du Poirier, on peut voir jusqu'aux collines de Sion. Donc on a un côté assez sympa en vélo de route. On a le canal qui passe à proximité de Razé, des hameaux de Certigny. Donc effectivement, ici, on est une terre de vélo. De randonnée aussi. De randonnée aussi. Et je termine sur vous parliez de la maison du vélo tout à l'heure. Effectivement, on a une maison du vélo à Certigny, qu'on va plutôt appeler maintenant Naturo Vélo Certigny parce qu'elle dépend de la base Naturo d'Épinal qu'on connaît maintenant, qui propose de la location de vélos sur le secteur. Location de vélo, VTT, VTT électrique parce qu'on a quand même un tout petit peu de dénivelé ici, même si on n'est pas dans les Hauts-de-Vosges. Des vélos aussi pour la Pump Track qui est juste à proximité, qui est une piste de bosse juste derrière le plan d'eau. Voilà, donc on a tout ça. Mais cette maison du vélo, pour l'instant, est ouverte plutôt en saison estivale. Alors pour la saison hivernale, on va dire, on est labellisé aussi accueil vélo. Donc ça veut dire qu'ici, un cycliste va pouvoir arriver à Certigny et puis bénéficier déjà d'informations sur ce qu'on peut faire sur le secteur, ce qu'il y a à voir, ce qu'on peut faire, et puis aussi, pourquoi pas, un petit peu de dépannage au cas où on ait une roue crevée ou quelque chose comme ça. Donc ça c'est pour l'accueil, label accueil vélo. Ouais. Un tout petit mot sur l'étang, le plan d'eau qui se trouve derrière nous. C'est aussi destination de pêche. C'est ça, absolument, oui. Vous voyez qu'on est vraiment à proximité immédiate d'un plan d'eau où la pêche est ouverte. C'est géré par notre société de pêche de Certigny. Donc on peut effectivement pêcher juste à proximité des woodies. Et du coup, les woodies sont labellisés hébergement pêche. Alors hébergement pêche, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le pêcheur, quand il va arriver dans nos gîtes, il va avoir tout ce qu'il faut pour stocker son matériel. Alors c'est pas nous qui faisons la location de matériel, il va venir avec son propre matériel, mais il va pouvoir stocker son matériel dans une annexe du gîte. Il va pouvoir trouver des seaux pour mettre ses poissons, un jet d'eau pour laver ses bottes, ses cuissardes, enfin voilà, tout ce qu'il faut pour pouvoir pêcher sur le secteur.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va pouvoir venir avec sa famille. C'est ça le but aussi d'hébergement pêche, c'est-à-dire que dans une famille, tout le monde n'est pas forcément pêcheur. Donc le pêcheur va pouvoir profiter de son activité pêche, et puis la famille va pouvoir profiter de tout ce qu'il y a à faire. Toutes les activités disponibles sur le secteur. Et puis voilà, on sépare un petit peu les deux activités, c'est-à-dire que les cannes à pêche, les cuissardes sont rangés ailleurs, et le soir quand on se retrouve pour l'apéro, ça sent pas le poisson, à part les crevettes qu'on a prévues pour boire l'apéro, quoi. Merci de nous avoir un peu éclairé sur toutes les activités disponibles ici et sur le territoire de la Vosges. Nous, on va s'intéresser au cyclotourisme, on en a parlé. Il y a quelques années, il y a eu des milliers de cyclotouristes à Épinal. On le regarde tout de suite dans un reportage tiré de nos archives. 15 bornes, on n'est pas encore arrivé. C'est l'un des aspects essentiels de toute semaine fédérale de cyclotourisme qui se respecte, et pour ce qui nous concerne de la 80e édition qui se déroule actuellement dans le département, la logistique d'accueil et plus particulièrement l'hébergement de presque 12 000 participants, 30 nationalités différentes venues seules, en couples ou en groupes, se frotter aux routes et aux cols vosgiens. Près de 60% d'entre eux ont choisi le camping géant et éphémère de Dogneuville avec tous les aléas météo qui vont avec. Il reste les femmes au camping. Non, d'habitude on n'est pas là, mais je suis pas là, je suis partie en vélo. Et ce matin, avec le temps qu'il a fait cette nuit, à 2h du matin, on est en train d'enlever le haut vent. Donc on a tout démonté, et puis ce matin, quand on somnole, donc on reste là. Et c'est donc tout un village en fait qui s'organise avec par exemple la maintenance des deux roues, notamment électriques, dont l'utilisation se démocratise de plus en plus. Et puis autre exemple concerne cette fois le petit-déj, du pain et des brioches toutes chaudes à la dégustation. C'est génial. Le boulanger qui fait son pain, c'est rare. Ça fait de nombreuses semaines que je fais. C'est vraiment formidable, ça. C'est le nec plus ultra pour nous. Les boulangers derrière sont là depuis 2h du matin. Ils font du rap tous les jours pour essayer de satisfaire les clients, en fait. Et c'est beaucoup de boulot. Ouais. Parce que d'habitude, on a un petit village, donc on fait 500 clients par journée. Et là, on monte à peut-être, 1000, 1200. Le camping, on l'a dit, pour la majorité des participants. Il y a également les chambres d'hôtes, l'hôtel, les gîtes, mais l'offre classique ne suffisant apparemment pas. Il y a, moyennant un petit défraiement pour l'hôte, l'hébergement chez l'habitant. Comme ici, pas très loin d'Épinal, à Arches, à l'heure du petit déjeuner. C'est une histoire d'amitié, de vélo et d'auberge espagnole, parce que toute la France s'y retrouve, et un Normand se retrouve avec des Mosellans et des Lorrains, donc c'est un moment sympathique. Et puis c'est une histoire de sport, parce qu'on est là pour faire une semaine de sport, voir de beaux paysages, et c'est bien. Ce qui nous a motivés, c'est déjà de leur faire connaître notre région, qui est très jolie, et puis c'est des sportifs, on est sportifs nous deux, enfin on était sportifs, on se calme un petit peu, donc voilà, et on s'est dit on va les accueillir et puis on va voir ce que ça donne. S'ils sont sympas, on les garde, s'ils sont pas sympas, on les renvoie d'où ils viennent. Donc vous voulez faire le P3 ? Oui. Bah oui. Toi aussi ? Oui. Bon, je suis, mais vous allez voir. On va s'amuser. Pour notre cyclotouriste, ce n'est pas une première, mais pour d'autres, c'est une véritable découverte. Pas une très grande cycliste, on va dire cycliste à heure perdue, mais c'est 50 km. Moi, je fais les P1, donc 50, 60, 70 grand maximum. Tous les jours pendant une semaine, c'est assez rare habituellement. Ça doit être éprouvant, non ? On le sent le soir. Les ventres sont pleins, l'heure est au départ pour notre petit groupe, non sans un arrêt au stand du CAPSC, l'association locale qui leur faisait les honneurs ce mercredi. La semaine fédérale se poursuit jusque dimanche, semaine sportive et conviviale en rappelant toutefois quelques règles de prudence, de courtoisie et surtout de bon sens, comme entre autres éviter pour les cyclos de rouler de front et de gêner la circulation, et pour les automobilistes quelquefois impatients de ne pas effectuer de dépassements dangereux. Place jeudi à 3 petits circuits différents de 34, 52 et 77 km qui se concluront par un pique-nique géant à Cap-Avenir-Vosges, Taon.
On termine notre visite des sites Woodies à Certigny avec Madame la maire. Bonjour. Bonjour. Alors Véronique Marco, ce site a été inauguré en 2016, mais c'est un projet qui remonte à quelques années avant. Racontez-nous un petit peu. Oui, donc ce projet remonte à très très loin puisqu'il s'est basé sur la mise en œuvre de ce plan d'eau, la création de ce plan d'eau qui a démarré en 2001, mais qui en réalité s'est finalisé en 2008 pour des raisons techniques dont je vais pas raconter l'histoire, mais en tout cas avec cet fort besoin sur la commune de Certigny de créer de l'hébergement que nous n'avions plus. Et en 2008, nous avons donc intégré la communauté de communes de la Vosges vers les rives de la Moselle. Et très rapidement, Philippe Aymard, le président de la communauté de communes, qui était très impliqué dans la filière bois, m'a convaincu qu'il serait intéressant de travailler dans le cadre d'un pôle d'excellence rurale du développement du bois feuillu, de créer finalement un site qui pourrait avoir double vocation. Celui de vitrine technologique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire avec du hêtre. À l'époque, le hêtre, notre commune et les communes de la communauté de communes sont très peuplées de hêtres, qui n'avaient pas forcément une forte valeur ajoutée, dans le sens où le hêtre que nous avons, ce sont des hêtres anciens de catégorie C, et il fallait pouvoir montrer qu'on peut quand même faire de la construction avec ce type de bois. Et donc l'idée était de créer un site qui a une vocation de vitrine technologique destinée aux ingénieurs bois, destinée aux communes forestières et d'hébergement. Et donc ce site on a commencé le projet en 2011. Et effectivement, après avoir déposé avec le Pays d'Épinal Cœur des Vosges un pôle d'excellence, un PER, ce qu'on appelle le PER, un pôle d'excellence rurale autour de la filière du bois feuillu, nous avions ce projet qui était identifié au niveau de la communauté de communes. Et donc, nous avons lancé un concours d'idées. Nous avons eu énormément de réceptions de candidatures, de gens intéressés pour créer des constructions en hêtre. Il fallait qu'il y ait dans ce projet plus de 50% d'utilisation du hêtre. Et puis ensuite, nous avons fait un ensemble avec le PTR, toujours, le Pays d'Épinal. Et puis ensuite, nous avons réellement mis en œuvre ce projet, donc lancé une candidature, un appel d'offres. Nous avons retenu le cabinet WM Architecture. Et tout l'enjeu était effectivement de créer des gîtes, 6 gîtes, 3 systèmes constructifs différents, plus un bâtiment d'accueil. Et donc... Tout ça, le hêtre, finalement, 7 ans plus tard, qu'est-ce que ça donne? Alors, ce qu'on peut constater aujourd'hui, parce qu'effectivement, nous avons travaillé avec l'ENSTIB, le CRIT, les bâtiments sont régulièrement... L'ENSTIB, donc l'école du bois, et le CRIT, le centre de recherche d'innovation technologique. Et donc, en fait, on vérifie effectivement l'évolution du hêtre et on peut constater globalement que le hêtre vieillit bien. Nous avions quand même pris un enjeu, c'est d'en mettre aussi, vous voyez ce bâtiment d'accueil qui est là, on voit le hêtre qui est à l'extérieur, mais qui n'est pas réellement la couverture du bâtiment. On le voit derrière, c'est en rouge, parce qu'on savait que le hêtre qui est thermochauffé mais qui n'est pas protégé, comme à l'inverse ceci, vous voyez celui derrière vous, le gîte qui a des grands toits, là le hêtre est protégé et on voit bien qu'il vieillit beaucoup mieux que celui-ci. Mais par contre, ces gîtes, donc j'ai dit, 4 systèmes constructifs différents, on voit qu'on en a à l'intérieur, on en a en structure, et globalement, on peut dire que ça vieillit plutôt très bien. Et tout ça, qui l'a financé? Comment ça s'est fait? Alors, ce projet, en effet, il a été présenté avec 2 financeurs, mais essentiellement au niveau des gîtes, par la C2VRM, puisque la C2VRM avait la compétence développement économique et nous avons présenté la notion de vitrine technologique sous l'aspect économique. L'idée étant de dire on veut développer la filière du bois feuillu. Donc, d'un point de vue économique, utilisant notre bois local, ce qui est le cas dans ces gîtes, nous n'avons que du bois local, montrons qu'on est capable de construire. Donc, économique, c'est la C2VRM et la commune, elle, a fait l'aménagement paysager, a fait l'aire de camping-car, voilà. Donc aujourd'hui, la location se fait par la commune de Certigny, parce qu'on s'est dit que, évidemment, vu que c'est une vitrine technologique, ils vont être souvent pris pour exemple. Donc nous recevons régulièrement des groupes, comme je l'ai dit tout à l'heure, des communes forestières, des ingénieurs bois, des journalistes, etc. Donc on ne peut pas le louer à 100%. Donc c'est la commune de Certigny qui loue, mais nous avons une convention. L'agglomération est devenue propriétaire dès 2017 quand nous l'avons intégrée. Alors, elle est propriétaire, elle a récupéré cet équipement d'un C2VRM. Et nous avons une convention, c'est-à-dire qu'à la fin d'année, on regarde ce qu'on a gagné, ce qu'on a dépensé, et la recette, on la partage en 2. Et c'est viable? C'est très viable. On a, je crois, une année, mais encore, il faut que je vérifie. C'est Michel Heinrich qui dit ça, mais il faut que je vérifie. Il me semble qu'on a toujours été, pas des 100 et des 1000, mais en tout cas, c'est tout à fait viable, effectivement.
Donc ça a sûrement de belles années devant soi. Je le souhaite, et qu'on développe ce site qui est devenu, on a développé effectivement des équipements sportifs aux alentours. L'idée est de destiner ce site à la fois à nos clients des gîtes, mais pas que. L'aire de camping-car se développe et puis on a tous les usages autour. La maison du vélo qui a été construite là, qui aussi accueille de pas mal de touristes. Et l'idée, c'est vraiment de faire un lien aussi avec tous les équipements qu'il y a sur le territoire en général et faire vraiment un lieu d'accueil agréable et qui profite de la Vosges, qui profite de ses vraies qualités d'aménagement. Ces vraies qualités d'espaces verts, etc., d'étangs, enfin voilà. Pour les touristes et les Certinois Pour les aussi. touristes et les Certinois, bien sûr. Merci de nous avoir éclairé sur toute la genèse de ce projet qui continue, et les Woodies, ça continue. Et bien nous, quant à nous, on va passer à l'actualité de la communauté d'agglomération d'Épinal avec les infos de la semaine. 4, 9 ou 14 km, 3 boucles au choix étaient proposées aux amateurs de marche samedi dernier au départ du site de l'ancienne usine textile des fils de Victor Perrin à Uxenier. Une manifestation nationale organisée par la Fédération française de cardiologie et relayée ici par la commission sport de la commune qui a réuni cette année 270 participants, plus 100 personnes par rapport à 2022. Tous ont également pu profiter des conseils de professionnels de santé présents pour l'occasion, kinés, diététiciennes ou encore infirmières. Les dons récoltés seront reversés à la Fédération française de cardiologie. Vous dessinez quelque chose avec votre main. Donc soit par exemple un animal comme un cheval ou un oiseau. Wanchi est malaisienne, elle est arrivée en France en 2012. Diplômée de l'École supérieure d'art de Lorraine, elle animait il y a quelques jours à la Souris Verte un atelier de dessin destiné à des migrants. Les 5 participants ont comme elle quitté leur pays natal, venus d'Afghanistan ou encore de Côte d'Ivoire. Un événement porté par la communauté d'agglomération d'Épinal. Un moyen pour eux de se rencontrer, de s'exprimer et pourquoi pas de se découvrir un intérêt pour l'art. L'un des exercices du jour, dessiner les yeux fermés. Lors des prochains rendez-vous, les participants auront l'occasion de s'initier notamment au théâtre, à la gravure ou encore au slam. De la forêt au papier, c'était le thème le week-end dernier à Golbet de la 4e édition de la Fête du papier, organisée par la municipalité. Une évidence quand on sait que l'entreprise norvégienne Norske Skog y est installée depuis 1992. Parents et enfants étaient donc invités au centre culturel à participer à différents ateliers de décoration ou encore de recyclage et découvrir le travail d'une dizaine d'artisans d'art. Sur la seule journée de dimanche, on a compté plus d'1 millier de visiteurs emballés par cette manifestation. La droiture et le courage, ce sont les valeurs de la chevalerie remises au goût du jour par l'École des Champions, une association qui œuvre pour l'éducation à la citoyenneté, organisant des challenges dans le Grand Est. L'édition 2023 dans notre département s'est déroulée mercredi à Thaon-les-Vosges. Une centaine d'enfants a participé à des ateliers sportifs. Ils ont également appris les éco-gestes et joué au tri sélectif. Réalisé en tant que sapeur-pompier en herbe, un parcours pour découvrir le sens de l'effort et le don de soi. L'École des Champions vosgienne a aussi trouvé un nouveau partenaire financier, le bailleur social Vosgelis, engagé dans la responsabilité sociale et environnementale, qui a signé avec l'association une convention pour 3 ans. À l'issue du challenge, les jeunes finalistes des 20 villes participantes sont nommés ambassadeurs de bonne conduite. Notre visite des Woodies est déjà terminée, notre émission aussi, mais on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Hebdo.